Fouad Nora, maître de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Descartes et responsable du master pratique et politique de l'exportation. Ce master est orienté certes vers le commerce international, mais surtout vers la manière dont les acteurs publics et institutionnels envisagent les opérations d'exportation et de commerce international en général. C'est là ce qui fait son originalité. C'est un master qui est à dominante économique, certes, mais qui comporte une composante juridique, une composante politologique ou politique et une composante aussi éthique. Et cette formation se faisant sur 2 ans, au terme de chaque année, il y a un stage obligatoire et au terme de la 2e année, un mémoire de recherche qui sert à développer les capacités de réflexion et d'analyse des étudiants. Le premier objectif est de former des professionnels capables d'analyser, d'étudier les opérations de commerce international d'un point de vue pluridisciplinaire pour pouvoir conseiller et aider les acteurs décisionnels, aussi bien les acteurs décisionnels politiques que les acteurs décisionnels économiques des grandes et moyennes entreprises, même aussi des petites entreprises. Il est aussi de permettre à des étudiants de prolonger leur recherche au-delà du master sur ces questions liées aux politiques commerciales des États, des acteurs et aussi des multinationales et de suivre un peu l'évolution des tendances du commerce international de manière générale. Les qualités d'un bon étudiant pour accéder au master pratique et politique de l'exportation seraient, outre les compétences dans les domaines disciplinaires qui sont attendus, économie, gestion, aussi politique et autres, la capacité d'analyse, le recul critique et l'aisance à communiquer et à construire des relations dans un espace international et multiculturel. L'admission se fait sur dossier et, si nécessaire, sur entretien. Il y a un certain nombre de prérequis. Tout d'abord, l'on privilégie les candidats qui viennent de parcours économiques et gestionnaires, tout en étant ouverts aux candidats venant d'autres disciplines juridiques, politologiques, sociologiques, voire certains étudiants viennent de facultés de langue étrangère appliquées. Tout cela pour encourager la diversité des profils qui est toujours constructive. Le deuxième prérequis est linguistique. Il faut avoir un bon niveau d'anglais car d'emblée, les enseignements sont partiellement en langue anglaise. Troisième prérequis qui est facultatif, il a trait, disons, à une expérience professionnelle commençante dans un domaine qui est proche du domaine du commerce international. Ce n'est pas nécessaire de l'avoir, mais c'est quelque chose qui est apprécié. Je pense à un quatrième élément qui est la capacité de l'étudiant à développer un esprit critique, un esprit d'analyse, ce qui apparaît parfois dans les dossiers de candidature. Les débouchés professionnels, certes, dépendent d'un suivi sérieux du cursus et de l'acquisition de compétences, mais surtout des stratégies individuelles des candidats, de la capacité à constituer leur réseau. C'est pourquoi ces débouchés sont aussi divers que les profils que nous avons au sein de ces formations. Si je peux énumérer, il y a des emplois dans les institutions publiques, par exemple dans les ambassades, mais également dans les institutions publiques intéressées par le commerce international. Il existe aussi des débouchés dans les entreprises, grandes, moyennes ou petites, où il y a des départements ou des secteurs qui suivent de près les opérations d'exportation et les opérations de commerce international. Il existe également des débouchés dans les cabinets de conseil. Souvent, cette diversité est liée également à la diversité des origines des étudiants, parce que dans chaque pays, les modes de recrutement dans les institutions publiques est très différent.